Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'Évangile sans contour et encore aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des pensées qui sont sur mon cœur et surtout pour vous encourager, vous fortifier. Il y a une parole qui est venue vraiment dans mon esprit, dans un des passages de l'Évangile. C'est un père de famille qui a son enfant qui a des très très gros problèmes, nous le verrons. Et à un certain moment, il demande à des disciples, à Jésus, de, euh, d'atténuer ce problème, je dirais même de le résoudre en délivrant son fils. Mais il n'y arrive pas. Il est dans un contexte vraiment de doute complet en lui et vis-à-vis de ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et il va dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et voyez-vous, cette question-là, voilà quelques jours que cette question qui est posée à Jésus, elle m'interpelle. Parce que Jésus a dit aussi que quand il reviendrait, et tous les signes que nous voyons actuellement, je dirais, il y en a de plus en plus, ou de plus en plus, il y a cette pression, et euh, le retour de Jésus est proche. Et Jésus a dit, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai sur terre? Et il y a quand même quelque chose de très important. Trouverai-je la foi? La foi. La foi, c'est croire. C'est le contraire de l'incrédulité. C'est croire en la parole de Dieu. Et c'est vrai que dans un autre passage des évangiles aussi, il est dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que l'amour aussi va se refroidir. Parce qu'on est dans des temps vraiment particuliers. Alors voyez-vous, cette question, elle est ambiguë. Elle est directe et interpelle ma pensée, certainement aussi la vôtre. Parce que nous voyons que Dieu a envoyé son Fils Jésus, au temps de l'occupation romaine, ne l'oubliez pas. Et la cruauté romaine, elle était terrible, parce qu'une de ces cruautés était la crucifixion. Et lorsque nous voyons la prophétie du psaume 22, verset 17, qui s'est accomplie au travers de Jésus, il est dit « Je pourrais compter tous mes os, eux, ils m'observent et ils me regardent. » Quel spectacle! Quel spectacle terrible! Christ, Jésus, lui qui avait fait le bien, qui avait guéri les malades, qui avait délivré les possédés, qui était avec le cœur rempli d'amour, qui a fait des choses extraordinaires, ressuscité des morts, tout cela. Le voilà donc cloué à la croix du calvaire. Il est crucifié par les Romains, et cela à cause justement des Juifs de l'époque, des pharisiens, qui ont poussé à cette crucifixion, parce qu'ils n'ont pas voulu accueillir le Fils de Dieu. Et le psaume dit « Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. » Une indifférence, une dureté de cœur. Un temps extrêmement perturbé par des événements épouvantables. Et pourquoi? Pour le salut des hommes. Cela faisait partie du plan de Dieu. Il fallait que, comme dans l'Ancien Testament, lorsqu'on sacrifiait un agneau pour le pardon des péchés, là, Christ était l'agneau de Dieu, c'était son sacrifice personnel pour le salut de tous les hommes. Et voyez-vous, mes amis, nous vivons en 2025 une période difficile. Pourquoi? Parce qu'il est tellement sûr de meurtres, de violences, que pour les chrétiens, c'est important de crier vers notre Créateur. Parce que lorsqu'on crie, Luc chapitre 18, versets 7 et 8, Jésus disait « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard ?» Il le dit, mais je vous le dis, ils leur feront promptement justice. La justice de Dieu atteindra tous les méchants. Mais il est dit aussi, mais quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire quand il va revenir sur terre, aussi certain que sa première venue, il est venu sur terre pour donner sa vie, un jour il va revenir pour chercher son Église. Mais il est dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Car son recours approche. Il est écrit dans Matthieu chapitre 24, versets 36 à 44, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. » C'est une exhortation forte, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il ne faut pas se laisser surprendre. Et Dieu trouvera-t-il ses enfants vivant par la foi?
des combattants de la foi, des gagneurs d'âme ressemblant à Jésus, des héros de la foi, comme il est écrit dans Hébreux 11. Mes amis, alors que les signes de son retour s'accentuent, cette question revient. Dieu trouvera-t-il ses enfants qui ont compris que la foi, c'est un combat? Y aura-t-il encore des véritables combattants qui sont trouvés agréables aux yeux de Dieu? Voyez-vous, beaucoup d'exemples sont dans la foi. On voit quand même que les gens étaient obligés de se surpasser. Ils ont fait appel à toutes ces forces intérieures qu'ils ont en eux-mêmes et croire parfois nous pousse à faire des efforts. Ces héros de la foi décrits dans Hébreux chapitre 11 verset 6, il est dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est-à-dire, je ne vais pas faire des prières n'importe comment. Les païens font beaucoup de prières, on récite des chapelets entiers parfois même en se disant chrétien. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu, eh bien c'est dans la foi, là, et il faut qu'il s'approche de Dieu, c'est croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire qu'il nous entend et qu'il va venir à notre secours. Tout nous raconte l'histoire de la foi. Regardez Psaume chapitre 19, verset 1 à 5. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est magnifique. Quand on voit tous ces reportages dans tous les pays du monde entier, quand on regarde la beauté de la nature, quand on regarde toute cette création, c'est extraordinaire. Et la Bible nous dit, le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit, c'est-à-dire c'est un cycle. Le jour, la nuit, le matin, le soir, le coucher, le soleil, la lune. Il y a toujours ce double langage, je dirais, parce que nous voyons que c'est un cycle, c'est le cercle infini de Dieu. Il dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus, parce que leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde. Et il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux, lorsqu'il sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Oh, c'est une image qui est magnifique. Lorsqu'on regarde le matin, j'adore regarder le matin, le soleil se lever sur le rocher de Roquebrune, et au fond il y a la mer, l'Esterel, tout cela, puis d'un seul coup le soleil petit à petit se lève, les couleurs commencent à changer, ça passe à l'oranger à l'or, ça passe à plus éclatant, et tout rayonne, c'est magnifique. C'est vrai, c'est semblable à un époux, comme il est dit, qui sort de sa chambre. Voyez-vous, il y a des combats spirituels aussi, qui sont méchants. Et parce que ce que nous voyons avec nos yeux nous pousse à croire et à voir qu'il y a au-dessus de tout cela le Créateur qui a fait tout cela. Et automatiquement, on rentre dans le surnaturel. Mais dans le surnaturel aussi, il y a du spirituel méchant avec le diable et ses démons. Et mes amis, j'aimerais vous dire qu'ils sont toujours d'actualité dans toutes les nations sur la terre. Et la pression produite par ces esprits mauvais est souvent oppressante. Oppressante pour nous éloigner, pour rendre incrédules, pour nous éloigner de Dieu. Et il nous est impératif d'alimenter notre foi et de la garder, et de garder aussi ce feu intérieur que le Saint-Esprit de Dieu a allumé. Parce que si le Saint-Esprit n'a pas allumé le feu, il y a un problème. Dieu nous visite, il allume cette lumière intérieure qui est dans notre esprit. Il fait de nous des nouvelles créatures, nous naissons de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu, créés non selon la nature humaine, non selon la volonté de l'homme, non selon des religions, mais nés de Dieu. Et à ce moment-là, nous comprenons que c'est important parce que, voyez-vous, tous ceux qui ne prennent pas le temps de rester dans cette communion intime avec Jésus, ils sont en danger. Si vous ne prenez pas ce temps de communion, comment voulez-vous connaître cette personne qui est là, en face de vous? Et si vous ne prenez pas cette communion avec Jésus, vous ne le connaîtrez pas. Et pour cela, il nous faut chasser l'esprit du mal de nos vies, au nom de Jésus de Nazareth, selon les Écritures. Pourquoi je vous dis cela? Vous savez, Matthieu chapitre 7 dit encore, on peut tomber dans des pièges, versets 21-23. Jésus dira, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seigneur, Seigneur, des cris, des plaintes, ou alors même parfois des choses de joie, mais la religion n'a jamais apporté quoi que ce soit à Dieu. La religion ne nous apporte rien. La religion sans pur et sans tâche, nous dit la Bible, c'est de visiter les veuves et les orphelins. C'est-à-dire, il y a là une œuvre derrière. Mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu, mon Père, et qui est dans les cieux, eh bien c'est celui qui plaît à Dieu, qui plaît à Jésus. Voyez-vous, il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, mais n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Souviens-toi, Seigneur, dans l'église, j'ai prophétisé, Seigneur, j'ai prophétisé un tel, un tel. N'avons-nous pas chassé les démons aussi par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles, même des guérisons par ton nom? Et il y a une réponse surprenante de Jésus qui dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez-vous, quand on marche avec Dieu, on est obligé de changer de vie. C'est-à-dire le Saint-Esprit fait une œuvre nouvelle en nous et qui va nous éloigner du péché. Nous allons plus faire cette iniquité, ce péché qui était avant, mais par contre marcher en nouveauté de vie. Et la Bible nous montre que l'amour pour le Seigneur peut se refroidir et la foi diminuer par des événements difficiles. C'est pourquoi celui qui vit en nous, le Saint-Esprit, nous pousse sans cesse à nous plonger dans la parole de Dieu et dans ce rapprochement avec Jésus, dans des temps de communion. Là, vous savez, avant le lever du soleil, justement, quand il n'y a pas de bruit, quand tout est calme, qu'on prend le temps de prier et de chercher Dieu, de chercher Jésus. Voilà, nous savons que nous le connaissons et il nous connaîtra comment? Par sa parole qui est vivante. Il ne suffit pas de lire la Bible non plus à la lettre, parce que la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La parole de Dieu, elle est vivante. Et que lui-même, voyez-vous, quand on lit cette parole vivante, il pénètre au plus profond de notre cœur pour mieux le connaître par son esprit, qui est invisible, mais qui est présent. Vous en verrez les fruits. Alors notre foi et notre assurance grandit. Alléluia. Et nous sommes alors plus solides contre les attaques de l'adversaire pour marcher de victoire en victoire par la foi. Jean chapitre 1 Jean chapitre 2, versets 28-29, nous dit « Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Parce que si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. C'est-à-dire, on ne peut pas dire nous appartenons à Jésus puis pratiquer l'injustice. Non, il y a là des choses nouvelles, bonnes, agréables, des œuvres bonnes et parfaites qui vont jaillir de notre vie. L'obéissance à sa parole nous fait grandir dans son amour. Et notre foi alimentée par sa parole, eh bien, c'est le combustible. C'est le combustible. Si vous avez une voiture et que vous ne mettez pas d'essence ou de gasoil ou d'électricité, eh bien, vous avez beau tourner le démarreur, elle ne va pas avancer. Notre foi a besoin d'être alimentée par la parole de Dieu vivante, qui est un combustible pour notre foi. 1 Jean, chapitre 5, versets 3 à 4, nous dit « En effet, ce n'est pas seulement des paroles, c'est-à-dire aimer Dieu, c'est-à-dire notre Père Céleste, implique que nous obéissions à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. » Il ajoute « Pourquoi ? Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, sur tout ce qui nous entoure, c'est notre foi. Ne pas se laisser embarquer par le monde. Eh bien, c'est par la parole, parce que Christ, parce que le Saint-Esprit qui habite en nous, va nous donner la force. Oh, cher Seigneur Jésus, je veux vraiment me laisser conduire par toi, car tu es la parole de Dieu faite chair. Tu es la parole de Dieu. Oh, notre Père Céleste, béni sois-tu. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge des sentiments et les pensées du cœur. » Oui, mes amis, la parole de Dieu, elle est vivante.
Il faut le comprendre, ça. Il y en a trop qui continuent à marcher dans la loi, dans l'ancienne alliance, où il y avait aussi cette parole, cette lettre qui était magnifique, mais si il n'y a pas l'esprit, la lettre tue. Mais la parole de Dieu, elle est vivante, pleine de force, et elle coupe mieux qu'une épée, nous dit, qui coupe des deux côtés. Et elle est tellement pointue qu'elle entre en moi en profondeur jusqu'à aller au fond de mon cœur, jusqu'à mes articulations, jusqu'à ma moelle. Et elle juge mes intentions et les pensées de mon cœur. Il n'y a que cela. Devant Dieu, on ne peut pas porter de masque. Il y a là le véritable miroir de ce que nous sommes. Saint-Esprit, continue à me transformer. Que ma foi soit ferme malgré tous ces événements qui se passent. Et que mon amour, Seigneur, pour toi grandisse. Glorifié, honoré, adoré soit notre Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Mes amis, soyez bénis et fortifiés par celui qui vit en vous. Souvenez-vous, la parole de Dieu est vivante et elle est là dans votre cœur. Elle continue son travail en profondeur. Quand je suis faible et que mon âme est troublée par les combats qui se dressent devant moi, je reste là, j'attends dans la prière jusqu'à ce que tu viennes me rétablir. Tu me relèves, Jésus à mes côtés. Tu me restaures par ton esprit qui agit. Tu me rends fort, porté sur tes épaules, Seigneur. Tu me relèves et grâce à toi je vis.